Étienne Ouchoudi Loutoula, c'est le nouveau directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, nommé par ordonnance présidentielle en remplacement de Jean-Lucien Boniemé. La cérémonie de remise et reprise entre le directeur sortant et entrant s'est déroulée en présence du secrétaire général au ministère des Finances ainsi que de quelques cadres et agents de cette régie financière. Le nouvel homme fort de la DGRAD a promis d'être intraitable envers les agents qui favoriseront le coulage des recettes non fiscales de l'État. La nouvelle province douanière du Lualaba et Olomami affûte ses armes en vue de répondre aux attentes de la hiérarchie quant à la mobilisation des recettes à la hauteur des assignations retenues. Dans sa démarche de la montée en capacité de meilleur encadrement des recettes douanières, le directeur provincial de la DGDA Lualaba et du Olomami, Narcisse Pambou, a échangé avec les opérateurs économiques de la FEC Kolwezi. Lors de la 4e journée des États généraux de la justice, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguetekei, a recommandé la mise en place d'un parquet financier dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance accordée à ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Cérémonie des remises et reprises à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD entre Christine Epoluke Bombula, directeur général ad intérim de cette régie financière, et Étienne Ouchoudi Loutoula, directeur général entrant, et ce, en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2024 portant nomination d'un directeur général et de 2 directeurs généraux adjoints de la DGRAD. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de tous les cadres et agents de cette régie financière réunis pour la circonstance le vendredi 15 novembre 2024. Le condensé de ces passages pacifiques et civilisés du pouvoir avec Bakayaka Luboulou, Fabien et Étienne Kumba Abenga Chuma. Une ambiance particulière a régné à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD à l'occasion de la remise et reprise entre Madame Christine Epoluke Bombula, qui assumait l'intérim tournant de cette régie financière, et Étienne Ouchoudi Loutoula, qui prenait ses fonctions de directeur général. Danse folklorique, message de félicitations adressés au chef de l'État et aux différentes autorités du pays pour les choix portés sur 3 fils maisons des GERAD afin de présider à sa destinée. Après le mot des bienvenus à toute l'assistance prononcée par les coordonnateurs du secrétariat général de la DGRAD, la présentation du curriculum vitae du nouveau directeur général Étienne Ouchoudi et la lecture du procès verbal de la remise et reprise des dossiers par le directeur Kumbu, coordonnateur de la direction générale de la DGRAD, prenant la parole pour la circonstance, Christine Epoluke a appelé tous les cadres et agents à se serrer les coudes et à regarder dans la même direction pour des résultats meilleurs. Je voudrais ici attirer l'attention de cadres et agents de la DGRAD que l'atteinte des objectifs nous assignés, attendus de tous, de la direction générale et du personnel de la DGRAD, ça sera fait en collaboration aussi avec le service d'assiette. Je nous invite tous à travailler la main dans la main pour un travail efficient au regard des attentes des hautes instances du pays. Ainsi, je prie Dieu de nous soutenir tous, direction générale et personnel de la DGRAD, pour les défis qui nous attendent. Je vous remercie. Prenant à son tour la parole en ces moments solennels comme Salomon de la Bible,
Etienne Ouchoudi Lutula a avant toute chose sollicité la sagesse et l'intelligence divine pour la réussite de la mission lui confiée par la plus haute autorité du pays. Il a salué en passant le travail abattu par ses prédécesseurs dans la mobilisation des recettes. Je voudrais à cette occasion remercier sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir jeté son dévolu à ma personne pour diriger la DGRAD. J'exprime également ma gratitude à Son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, qui a accepté d'apposer son contre-seing sur l'ordonnance portant ma nomination en tant que directeur général de la DGRAD. Afin de ne pas décevoir cette confiance du numéro 1 du pays, le DG Ouchoudi a à son tour demandé à tout le personnel de sa régie à redoubler d'efforts et à combattre les antivaleurs qui font échapper des sommes importantes à la caisse du Trésor. Chers agents et cadres de la DGRAD, le chemin à parcourir sera jonché des embûches que seuls le directeur général et les directeurs généraux adjoints ne peuvent relever. Car la réalisation des missions assignées à la DGRAD passe impérativement par les concours de tous. Nous demandons donc, nous attendons de vous des contributions pour l'accroissement des recettes de la DGRAD et non pas des accusations pour la marginalisation de vos délais. Si vous voulez accuser quelqu'un, prenez le courage de venir avec lui dans mon bureau pour lui donner l'occasion de se défendre. Le droit à la défense est l'un des droits fondamentaux garantis par la Constitution de notre pays. À l'occasion, il a en plus demandé au directeur de remettre les agents au travail et à doubler les recettes non fiscales en vue d'atteindre les assignations fixées par l'autorité budgétaire. Je voudrais ici, d'ores et déjà, vous signaler que je serai intraitable envers les agents véreux qui, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, tenteront de contribuer au coulage des recettes non fiscales. Nous devons nous remettre au travail dans la discipline et dans le respect mutuel. Nous devons bannir les antivaleurs qui ternissent l'image de la DGRAD. Témoin de l'événement, le secrétaire général ad interim aux finances, qui a présidé cette cérémonie au nom du ministre des Finances empêché, a félicité les trios des heureux promis composés du directeur général Etienne Ouchoudi Lutula et de ses deux adjoints Jean Kamwena Lubamba en charge des questions techniques et réformes et Christine Epoulouke Bomboula chargée des questions administratives et des finances, tout en leur souhaitant un fructueux mandat à la tête de la DGRAD. C'est depuis le vendredi 8 novembre 2024 que Ouchoudi Lutula Etienne a été nommé sur ordonnance présidentielle directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD en remplacement de Jean-Lucien Ekofo Boniemé, mais qui est donc cet homme, fils maison de la DGRAD, qui, par son parcours impressionnant et engagé, dévoué à la promotion de l'état de droit et à la réorganisation des finances publiques de la RDC, a su gagner la confiance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour piloter la cadette des régies financières. La réponse dans ces portraits préparés par votre magazine. Ouchoudi Lutula Etienne est un fils maison de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD depuis plus de 20 ans.
Il est natif de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, où il a fait ses études primaires et secondaires. À la quête de l'excellence, il poursuit son cursus universitaire à l'université de Kinshasa, où il a décroché avec mention distinction un diplôme de graduat en droit économique et social avant d'obtenir une licence en 1999. Cette base académique solide, combinée à des formations complémentaires des hauts niveaux à l'international, lui a permis d'enrichir ses connaissances. Il a notamment suivi des séminaires et des cours spécialisés à Addis Abeba, Rome, Dakar, Ouagadougou et Pretoria. Ces formations touchent divers domaines du droit OHADA à la médiation des litiges commerciaux en passant par la pratique juridique de l'entreprise et la fiscalité internationale. Époux et père de famille, Uchudi Lutula Etienne joue un rôle clé à la DGRAD où il exerce successivement les fonctions d'assistant principal du directeur général, de coordonnateur du secrétariat de la DGRAD et plus récemment d'inspecteur chef de division. Avant sa nomination en tant que directeur général de la DGRAD, Uchudi Lutula Etienne occupait depuis juillet 2024 le poste de directeur à la DGRAD et par la même occasion conseiller juridique du ministre des Finances. En 2019, il publie un ouvrage important intitulé « Décryptage des procédures de contrôle et du contentieux des recettes non fiscales en droit congolais aux presses universitaires du Congo ». Ces travaux d'une grande valeur scientifique explorent en profondeur le système fiscal de la RDC, notamment les procédures de contrôle et les mécanismes juridiques associés aux recettes non fiscales. Uchudi Lutula Etienne a également exercé entre 2000 et 2003 la carrière d'avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe. Cet homme d'expérience multidisciplinaire s'est aussi distingué en tant que conseiller juridique à la Fédération des entreprises du Congo FEC dans les domaines fiscaux, commerciaux et économiques. Nommé par ordonnance présidentielle, Kamwena Lubamba Jean est le nouveau directeur général adjoint en charge des questions techniques et des réformes de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Mais qui est-il donc? Tentative des réponses dans ces portraits signés Jocelyn Babalomba. Kamwena Lubamba Jean, nommé par l'ordonnance présidentielle directeur général adjoint en charge des questions techniques et des réformes de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Originaire du territoire de Ngandajika, province de la Lomami, le nouveau directeur général adjoint de la DGRAD est licencié en sciences commerciales et financières à l'Institut supérieur des statistiques. De 1991 à 1996, Kamwena Lubamba Jean fut agent administratif au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. De 1997 jusqu'à ce jour, fonctionnaire au ministère des Finances au sein de la DGRAD. Au cours de son cursus professionnel, Kamwena Lubamba Jean a suivi plusieurs formations, notamment formation des inspecteurs de la DGRAD au CPTD, formation sur l'audit interne et la maîtrise des risques à la Direction générale des finances à Paris en France et formation sur l'audit interne et management à Casablanca au Maroc. Il occupa successivement à la DGRAD les fonctions de receveur principal, chef de division des études et contentieux, chef de division de l'administration, inspecteur chef de division chargé des régimes d'exception, chef de division du contrôle et ordonnancement des recettes administratives, directeur provincial de la DGRAD Sud Kivu, directeur des finances et budget de la DGRAD, directeur provincial de la DGRAD de l'ex-province orientale et la dernière fonction qu'il occupait avant sa nomination
au poste de directeur général adjoint en charge des questions techniques et des réformes, c'est le directeur urbain de la DGRAD Kinshasa Ouest. En dehors des fonctions exercées, Kamwina Lubamba Jean fut également conseiller financier du gouverneur de la province du Kasaï oriental de 1999 à 2002, co-rédacteur du Code de conduite de l'agent public de l'État, premier vice-président de la Ligue nationale de football de 2011-2017, membre du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association et actuellement membre de la Fédération africaine de football. Kamwina Lubamba Jean mettra certainement au profit de la direction générale toute cette somme d'expérience acquise durant son parcours afin de booster les recettes de cette cadette de régie financière. Quittons la DGRAD pour la Direction générale de douanes et axes DGDA, où la nouvelle province douanière du Lualaba et Olomami affûte ses armes en vue de répondre aux attentes de la hiérarchie quant à la mobilisation des recettes à la hauteur des assignations retenues pour cette jeune province issue du récent démembrement effectué par le directeur général Bernard Kabese Moussangu sur la DGDA Katanga. Dans sa démarche de la montée en capacité des meilleurs encadrement des recettes douanières, le directeur provincial de la DGDA Lualaba et du Haut-Lomami a été l'hôte des opérateurs économiques de la FEC Kolwezi. Narcisse Pambou, assisté de ses plus proches, a eu des échanges fructueux avec ses partenaires le mercredi 13 novembre 2024. Témoin de l'événement, Lambert Yumara Mazani depuis Kolwezi. Conscient de l'ardeur de la tâche à ériger une véritable province douanière au poids de sa réputation, Narcisse Pambou, le directeur provincial de la DGDA Lualaba Olomami, a été en matinée fiscale le mercredi au Monde Palace de Kolwezi avec les opérateurs économiques en général et en particulier les miniers, en plus des commissionnaires et déclarants aux douanes, sans oublier les concessionnaires. Organisée par la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Lualaba, cette matinée fiscale douanière avait pour but de fixer d'ores et déjà les règles de jeu pour une bonne collaboration et une collaboration harmonieuse entre l'administration douanière et les opérateurs économiques en vue de la mobilisation plus accrue des recettes douanières. Le directeur provincial de la douane s'est fait accompagner de ses deux sous-directeurs, André Monga du bureau de Kolwezi et Philomène Kibamba de celui des TFM, Tenkefongoro Mining. Le chef local de Dilolo n'ayant pas réussi à rejoindre Kolwezi à temps faute de bonne route. Le président de la FEC Kolwezi a eu des mots justes pour accueillir cette élévation du Lualaba en province douanière. Germain Pongoué a cadré le but de cette matinée d'information qu'il a organisée à l'intention de ses membres. La Fédération des entreprises du Congo, groupement du Lualaba, est heureuse d'accueillir M. Narcisse Pambou, le nouveau directeur provincial de la DGDA Lualaba Olomami, à qui nous présentons en passant nos félicitations à l'occasion de sa nomination, ainsi qu'à toute l'équipe qui l'accompagne à l'occasion de la matinée d'information sur de nouvelles dispositions pratiques de développement au regard de la configuration actuelle de la DGDA dans notre province. Et puisqu'il est connu de tous que nul n'est censé ignorer la loi, le directeur Narcisse Pambou a dû, au cours de cette matinée d'information, expliquer à ses partenaires le rôle, les missions de la douane et des axes consistant entre autres à mobiliser les recettes pour le trésor public. Puisque les recettes se font avec les opérateurs économiques, l'orateur a épinglé les différentes tares ou différents manquements dans le processus des dédouanements observés à Kolwezi ou dans le Lualaba. Chers miniers, aidez-nous à vous aider. La charge que vous laissez au déclarant est trop grande. Il paye à votre place d'impôt et vous allez payer après. Ce n'est pas du tout correct. L'impôt
ne se paye pas à crédit. L'impôt se paye au comptant. Quand vous responsable déclarant à payer l'impôt à votre place, c'est ça qui est à la base de tout ce que j'ai relevé plus haut. Le déclarant cherchera à amener la marchandise chez vous dans vos sites. Et vous aussi, en voyant la marchandise, vous allez la consommer. Or, cette marchandise n'a pas payé les droits et taxes. Et quand la douane viendra chez vous, on va vous frapper avec des PV, avec des amendes un peu élevées. Vous allez dire que la loi ne vous aide pas. Non. Si aujourd'hui les miniers vous prenez la charge de payer l'impôt, je crois que le déclarant fera son travail correctement et vous serez préservé de tout ce qui est PV avant de payer. Non. Puisque les recettes se font avec les opérateurs économiques, l'orateur a épinglé les forces, les atouts, mais aussi les différentes tares ou différents manquements dans le processus de dédouanement observé à Kolosi ou dans le Lualaba. C'est notamment des irrégularités dans la gestion des Tiwan. En effet, une multitude de manifestes traînent dans le système depuis des lustres et exigent une régularisation. Beaucoup d'autres irrégularités plombent la montée des recettes douanières. Pourtant, cette province est essentiellement minière et porte donc le gros de l'économie nationale, quitte à capitaliser les atouts aussi pour la douane. La province a beaucoup d'opportunités, chers amis. D'abord, il y a la présence de plusieurs sites miniers qui importent et exportent des marchandises. Il s'observe par ailleurs des aires de stockage dans les sites miniers où atterrissent des marchandises sous douane alors que ces sites ne sont pas agréés par la DGDA. Pour aider les compagnies minières à se conformer à la loi sous peine de sanctions, le chef du bureau de douane de Kolosi, André Monga, le plus important en termes de capacité de mobilisation des recettes, a exposé sur, je cite, la conformité des entreprises, l'unique voie pour l'atteinte des objectifs du bureau de douane de Kolosi. Nous tenons à ce que vous puissiez vous conformer aux dispositions légales et administratives auxquelles nous aussi nous devons nous conformer en tant qu'agents de douane chargés d'application de ces dispositions. Les miniers ayant des difficultés à respecter les délais dans le paiement des frais liés au processus de dédouanement, le receveur principal du bureau de Kolosi a étalé les dispositions légales et réglementaires en la matière tout en opposant contraintes et facilités. De nous sécuriser et de vous sécuriser vous-même, c'est de respecter ces dispositions légales. En jeu de questions-réponses a permis aux deux parties d'asseoir davantage les bases d'un nouveau départ pour une province douanière forte et capable de faire la fierté du directeur général Bernard Kabessé qui n'attend lui que les résultats en termes d'accroissement substantiel des recettes douanières. Au nom du directeur général de Douanes et Axes, Bernard Kabessé Moussangou, le directeur de ressources humaines Mukenge Mabi a lancé le lundi 11 novembre 2024 une session des formations douanières des bases à l'intention des gabelous de la DGDA Sud Kivu. Cette session des formations porte sur les techniques modernes dans les domaines des douanes et Axes. Commentaire de Jocelyn Babalomba sur les images de nos confrères du Sud Kivu. Bernard Kabessé Moussangou fait du renforcement des capacités des douaniers son cheval de bataille. Après avoir formé 212 cadres et agents, respectivement des provinces douanières du Congo central et du Haut-Katanga, c'est le tour des gabelous de la province douanière du Sud Kivu d'être formés sur les techniques modernes de gestion dans les domaines des douanes et Axes. Cette session de formation douanière de base 2024-2025, qui va durer 6 mois, a été lancée par le directeur des ressources humaines de douanes et Axes, Mukenge Mabi, représentant le directeur général de douanes et Axes, Bernard Kabessé Moussangou. À en croire le directeur provincial des douanes et Axes du Sud Kivu, Levi Bwana Kitoko, près de 70% des douaniers de ce coin du pays n'ont jamais bénéficié d'une quelconque formation depuis leur engagement. La formation qui débute ce jour est une conséquence de plusieurs plaidoyers initiés par la direction provinciale et la délégation syndicale de la DGDA Sud Kivu dans le but absolu
des cadres et agents, car 70% de ces derniers n'ont jamais bénéficié de cette formation depuis leur engagement. Pour sa part, le directeur des ressources humaines, représentant personnel du directeur général des douanes et accises, qui a procédé au lancement de cette session de formation douanière de base, a fait savoir à l'assistance que près de 200 douaniers sont formés concomitamment au Sud Kivu et à Kinshasa. Renforcement des capacités de personnel aux techniques modernes de gestion dans le domaine des douanes accises figure parmi les missions de la Direction générale des douanes accises. Ainsi, la Direction générale des douanes accises a la charge de former et de recycler son personnel dans le domaine des douanes accises. C'est dans ce cadre qu'après 14 ans de suspension, elle a organisé la 13e session de cette formation initiale dans les provinces douanières du Congo central et du Katanga, au bénéfice de 207 cadres et agents. Aujourd'hui, en moins de 4 mois, la haute autorité des douanes accises a décidé de l'effectivité du démarrage de la 14e session pour former concomitamment à Kinshasa et à Bukavu un effectif de 200 cadres et agents. Il est de rappeler que, face au défi de l'évolution du commerce international et aux missions assignées à la douane congolaise par l'État congolais, cette session de formation douanière de base a pour but spécifique de former les cadres et agents de douane sur les nouvelles techniques modernes dans les domaines de douanes et accises afin de permettre à l'administration douanière d'une part de posséder un personnel compétent et d'autre part d'améliorer sa performance dans le cadre de la mobilisation des recettes tout en améliorant la qualité des contrôles douaniers. Un diplôme d'émérite social, il a été décerné dernièrement à Désiré Itegua Chico, président de la délégation syndicale nationale de la Direction générale de douanes et accises DGDA par les magazines internationaux Regard d'Afrique pour son combat dans la défense des intérêts de douanières et douaniers pour la décennie 2011-2020. Images et commentaires. C'est un diplôme qui témoigne le couronnement des efforts inlassables accomplis par ce digne fils de la DGDA, Désiré Itegua, président de la délégation syndicale nationale de cette régie financière. Il est sacré meilleur syndicaliste congolais de la décennie 2011-2020 par les magazines parisiens Regard d'Afrique, consacra ainsi la 3e page de son bimensuel aux personnalités africaines de deux Congo et de l'Angola dont les actions favorisent les processus de développement du continent africain. C'est José Kassongo, président national AI de l'UNTC, qui a procédé à la remise de ces diplômes. Pour les magazines Regard d'Afrique, ce diplôme de mérite social décerné à Désiré Itegua est le résultat d'une enquête minutieuse organisée par la commission ad hoc composée du magazine lui-même, de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC et de Sami Delsan Bialou, président de la section syndicale UNTC DGDA Kinaero. Désiré Itegua, comme son prénom d'ailleurs, toujours mu par le désir de rendre justice, justice lui a également été rendue, lui, un homme d'exception qui a consacré avec abnégation plus de 10 ans de sa carrière à la défense des intérêts des douaniers congolais en tant que président de la délégation syndicale nationale de la DGDA. C'est la raison pour laquelle la commission ad hoc a jeté son dévolu sur la reconnaissance du combat syndical de Désiré Itegua. Regard d'Afrique a loué cette marque de reconnaissance publique des actions syndicales de Désiré Itegua qui, depuis moult années, abat un travail de titan non seulement au sein de la DGDA, mais aussi au sein de la maison mère UNTC, membre de l'Organisation internationale du travail OIT. Notons que la remise de ces diplômes a eu lieu lors d'une conférence débat sur les droits disciplinaires congolais organisée par le président de la section syndicale UNTC DGDA Kinaero, Sami Delsan Bialou Kalambay.
Un communiqué de la Direction générale des impôts DGI dans ces magazines, il porte sur l'organisation des sessions des formations hebdomadaires chaque mercredi sur le système des facturations d'entreprise. Les détails dans cette lecture de Didi Mavambo d'Ombolo Pépé. La Direction générale des impôts informe les fournisseurs des systèmes de facturation d'entreprises SFE et les entreprises utilisant leur propre système de facturation d'entreprise que des sessions hebdomadaires d'information en ligne seront organisées à leur intention chaque mercredi à 10 heures précises à partir du 13 novembre 2024 afin de leur présenter la réforme sur la facture normalisée et ses implications. Compte tenu de l'importance des dites séances d'information, les fournisseurs de SFE et les entreprises utilisant leur propre SFE sont invités à s'enregistrer en remplissant un formulaire en ligne sur l'adresse https://facture.dgirdc.cd/forms/sfe01. Ils recevront par la suite un lien pour participer à ces sessions. Par ailleurs, la Direction générale des impôts rappelle que, conformément aux dispositions du décret numéro 23/13 du 3 mars 2023 portant réglementation de la facture normalisée et fixation de modalités de mise en œuvre des dispositifs électroniques fiscaux et des arrêtés ministériels numéro 033/CAB/MIN/Finance/2023 et numéro 34/CAB/MIN/Finance/2023 du 23 octobre 2023 fixant respectivement les conditions et modalités d'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux et de délivrance de la facture normalisée en République démocratique du Congo et les conditions de commercialisation des dispositifs électroniques fiscaux physiques et des systèmes de facturation d'entreprise en République démocratique du Congo et que le système de facturation d'entreprise doit être homologué par la Direction générale des impôts et que nul ne peut acquérir des SFE auprès d'un fournisseur qui n'est pas repris sur la liste établie par l'administration fiscale. La Direction générale des impôts compte sur la collaboration des fournisseurs de SFE pour accompagner les entreprises concernées en vue de la réussite de la dite réforme faite à Kinshasa le 12 novembre 2024. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingue-Tekei, était le jeudi 14 novembre 2024 chez le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Ephraim Akwakwa. Ils ont échangé sur les mécanismes qui seront mis en place par une commission permanente ministère de l'Emploi, les structures relevant de ces ministères et l'IGF. Le but étant d'effectuer des contrôles sur terrain qui mettront fin à l'exploitation des travailleurs congolais par les sujets expatriés conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Faisons suite aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la 21e réunion du Conseil des ministres en rapport avec les conditions de travail des Congolais employés par les expatriés. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, qui tient à l'amélioration des conditions de travail des Congolais, a initié une rencontre jeudi 14 novembre 2024 avec le chef de service de l'IGF, Jules Alingue-Tekei, pour qu'ensemble, ils réfléchissent sur les mécanismes qui seront mis en place par une commission permanente, ministère de l'Emploi, les structures relevant de sa tutelle et l'inspection générale de finances. Ceci dans l'optique de déclencher les contrôles sur terrain qui mettra fin à l'exploitation de Congolais. Je suis venu pour une séance de travail qui devra définir les mécanismes qui seront mis en place. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, va créer une commission qui va comprendre les structures relevant de son autorité ainsi que l'inspection générale des finances pour qu'ensemble nous puissions
déclencher des contrôles sur terrain pour voir les conditions des travailleurs congolais employés par les expatriés. Pour la réussite de cette commission permanente, le gendarme financier a promis de larguer sur terrain un nombre important des inspecteurs de finances. Et l'inspection générale des finances va mettre là-dedans un nombre important d'inspecteurs pour que nous puissions répondre aux attentes du gouvernement. Nous, l'inspection générale des finances, nous ferons tout pour accompagner efficacement le ministère de l'Emploi et du Travail de manière à ce que les attentes du gouvernement dans ce secteur-là, de l'emploi des Congolais par les expatriés, puissent être rencontrés. Résolument, le ministère de l'Emploi et du Travail, ensemble avec l'inspection générale des finances, vont traquer tous les récalcitrants qui ne vont pas se conformer. La mise en place d'un parquet financier est l'une des recommandations formulées par l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingué-Tekei, dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Il l'a dit lors de la 4e journée des États généraux de la justice où il a été invité à intervenir. Suivez ces reportages réalisés par la cellule de communication de l'IGF. La 4e journée des États généraux de la justice congolaise a connu une ambiance électrique avec la participation de l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingué-Tekei, samedi 9 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Dressant l'état des lieux de la corruption et du détournement des deniers publics, le gendarme financier de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a proposé 6 remèdes comme réponse judiciaire au fléau de la corruption en RDC, notamment la mise en place d'un parquet financier. Premièrement, il faut la création et la mise en place d'un parquet financier. Pourquoi? Aujourd'hui, la réalité, le détournement, la corruption, c'est au travers de la comptabilité, au travers des finances publiques, au travers des chiffres. Donc nous avons du mal. Quand nous avons des dossiers, on peut passer 1 mois, 2 mois. Tout d'abord, il faut tout d'abord expliquer au ministère public les dossiers de manière à ce que lui puisse porter cela et être capable d'amener la personne vers les juges. Des applaudissements frénétiques au début, pendant et après ont animé l'intervention du patron de l'IGF. Pour Jules Alingué-Tekei, la mauvaise gouvernance financière publique a contribué à l'aggravation de la maladie de la justice. Aussi, les gestionnaires publics doivent être dépouillés de leurs immunités car ils gèrent 80% des ressources de l'État, a-t-il dit, sous des ovations interminables de l'assistance. Beaucoup les gens le disent, ici c'est encore la mauvaise gouvernance, les détourneurs qui mettent la justice en difficulté en détournant les moyens de l'État et en privant la justice des faits de fonctionnement, de l'amélioration des conditions de travail et même de l'amélioration des conditions financières. Donc moi je voudrais que les magistrats, quand ils sont devant les détourneurs, ils considèrent que voici les auteurs de leur malheur. Donc il faut les traiter avec rigueur. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingué-Tekei, a été vivement félicité par le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, pour son intervention de haute facture à ces assises organisées sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'une thérapie pour guérir la justice congolaise. Accord préliminaire avec le Fonds monétaire international FMI pour une facilité élargie des crédits et une facilité pour la résilience et la durabilité. Point de presse pour expliquer le bien fondé du programme triennal formel avec le FMI. Voilà les éléments ayant constitué l'essentiel des activités de la semaine du 11 au 16 novembre 2024 à l'actif de l'Argenté national de Doufamba Likunde Libotai.
Sous la direction du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai, le gouvernement congolais vient de marquer un coup extraordinaire avec un accord de service qui vient d'être trouvé entre la RDC et le Fonds monétaire international FMI pour 2 programmes exceptionnels, à savoir la facilité élargie des crédits FEC d'une valeur de 1,75 milliard de dollars américains et le programme climatique de 1,1 milliard de dollars américains, soit un total de plus de 2,8 milliards de dollars américains que la RDC recevra sur les 3 prochaines années. Dans une annonce faite en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du ministre des Finances, le chef des missions du FMI, Callixte Aopossi, a confirmé cet accord au niveau des services pour les 2 programmes. L'argentier national a d'ailleurs animé le jeudi 14 novembre 2024 un point de presse pour expliquer les particularités de 2 programmes conclus entre le gouvernement congolais et l'institution de Bretton Woods, à savoir la facilité élargie des crédits FEC et le programme climatique. Selon l'ordonnateur national, plus de 800 millions de dollars américains issus des allocations de la FEC seront convertis pour le financement des investissements publics en appui budgétaire. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons réussi au niveau de cet accord de service à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour le financement des investissements publics en appui budgétaire. Donc c'est ce que nous avons pu trouver. Et c'est la particularité de ces programmes avec l'ancien programme. Parce que dans l'ancien programme, l'intégralité de la FEC a été orientée vers l'accumulation des réserves d'échange. Aujourd'hui, une partie va être orientée à l'accumulation des réserves d'échange, une autre va aller en appui budgétaire et nous allons financer des investissements. Nous n'allons pas affecter ces ressources vers le fonctionnement ordinaire. Ce sont des investissements qui vont créer des conditions d'externalité positive, induire une croissance économique plus soutenable et sortir des millions de Congolais de la précarité dans laquelle ils se retrouvent. En ce qui concerne les programmes sur la résilience climatique, RST, c'est un nouveau programme. C'est une initiative qui va permettre à notre pays de bénéficier d'1,1 milliard de dollars que nous allons directement investir. C'est l'investissement public. Ce n'est pas pour aller accumuler les réserves d'échange. Et nous avons pris des engagements d'améliorer la gouvernance de notre secteur forestier. Nous avons pris l'engagement d'améliorer et de mettre en œuvre des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation des impacts et des effets du changement climatique. Nous allons développer des investissements durables qui vont permettre à ce que nous puissions accroître la résilience climatique de notre pays. Notons que c'était en présence des chevaliers de la plume que le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai, accompagné du ministre d'État au budget et du représentant pays du FMI, que s'est tenu le point de presse. Participation à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, COP29, qui se tient à Bakou en République d'Azerbaïdjan, échange avec le vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale et participation à la 10e édition Makutano. Voilà autant d'activités qui ont marqué la semaine de la première ministre Judith Suminwa Tuluka du 11 au 16 novembre 2024. Jocelyn Babalomba. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 qui se tient à Bakou, capitale de la République d'Azerbaïdjan. Quelques heures après son arrivée, Judith Suminwa Tuluka a échangé avec les délégations congolaises qui prennent part à cet événement mondial. Dans son allocution, elle a appelé ses compatriotes à porter haut la voix du Congo démocratique pour gagner le combat de la compensation financière équitable des crédits carbone. À la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, Judith Suminwa Tuluka a tenu une série d'échanges avec plusieurs dignitaires mondiaux sur les questions relatives à la coopération bilatérale et à la lutte contre les changements climatiques.
Devant les chefs d'État et plusieurs dignitaires mondiaux, la chef du gouvernement congolais a appelé à une action collective pour freiner les effets néfastes du changement climatique. Nous sommes réunis ici à Bakou, à la COP29, à un moment où notre planète fait face à une urgence climatique sans précédent. Nous constatons tous que le changement climatique s'accélère, compromettant notre protection et notre capacité d'adaptation. La clé réside dans l'action collective qui doit être ambitieuse et reposer sur les principes de justice, d'équité et de solidarité. Représentant le chef de l'État à la réunion présidentielle organisée par la Banque africaine de développement BAD qui s'est penchée sur le financement de la lutte contre les changements climatiques et la comptabilisation du capital humain par les pays africains. Dans ce cadre, Judith Suminwa Tuluka a revendiqué la valorisation adéquate du capital naturel de la RDC qui rend d'importants services environnementaux et écosystémiques. Au niveau international, ce patrimoine contribue à stabiliser le climat. Au niveau régional, ce patrimoine contribue à réguler les ressources en eau, en microclimat. Au niveau national, ce patrimoine sert de source principale aux besoins alimentaires et sanitaires. Après avoir regagné le pays, Judith Suminwa Tuluka a échangé avec le vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale, une institution du groupe de la Banque mondiale axée sur le développement à travers les secteurs privés. Cet échange a permis de dresser un bilan des opérations de l'IFC en République démocratique du Congo et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a participé au déjeuner de femmes à l'occasion de la 10e édition du forum Makutano. La chef de l'exécutif national a encouragé ces femmes à exceller dans leur domaine et à accélérer les processus d'égalité des genres en s'appuyant sur l'éducation et les nouvelles technologies dans toutes les provinces. Un communiqué du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans cette émission, il porte sur la dénonciation des propos d'un opérateur économique du Congo central qui accuse à tort le FPI via les réseaux sociaux de bloquer son projet pour n'avoir pas libéré les financements qu'il a sollicités. Veuillez les découvrir dans cette lecture de Didi Mavambo Nombolo Pépé. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle a suivi récemment à travers les réseaux sociaux les déclarations de Jean Dédieu Waku Ntimba, initiateur du projet Sekid RDC pour la transformation du manioc en farine au village Mwingu, territoire de Mbanzangungu dans la province du Congo central. Dans une vidéo devenue virale, M. Waku accuse le FPI de bloquer son projet pour n'avoir pas libéré le financement qu'il a sollicité. Le FPI est désagréablement surpris par cette sortie médiatique et précise que le financement de tout projet de transformation industrielle doit suivre la procédure et les règles établies car l'octroi de fonds n'est pas automatique. En lieu et place d'approcher les FPI pour s'informer de la suite réservée à sa demande de financement, M. Waku a préféré s'illustrer par une contre-vérité dans sa vidéo. Le dossier de Sekid RDC est encore sous examen et Jean Dédieu Waku Ntimba est appelé à se conformer à toute démarche requise pour bénéficier du financement. Le FPI ne peut agir sous la pression de quiconque et considère toute déclaration hasardeuse comme une diversion. Le FPI recommande à tous le respect de la procédure de traitement des dossiers et de ses conditions de financement des projets. Fait à Kinshasa le 15 novembre 2024, la cellule de communication et presse. À présent, les nouvelles des cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 16 novembre 2024. C'est avec Didi Mavambo Nombolo Pépé.
Baisse généralisée du cours du pétrole sur le marché international à la clôture de la semaine. À New York, le baril de l'or noir a valu 66,96 $ en chute de 2,28%, et à Londres, il s'est négocié à 71 $ en baisse de 1,95%. Le cours du gaz naturel a aussi reculé de 0,49%. Le kilowattheure a coûté 282 $. Baisse également du cours du cuivre négocié à 8861,82 $ la tonne en chute de 0,52%. Le prix du cobalt s'est maintenu à 24 300 $ la tonne et de l'or à 2561,68 $ l'once. Le cours du maïs s'est aussi maintenu à la clôture de la semaine en se négociant à 424 $ la tonne. Celui du riz a connu une hausse de 0,23%, valant 15,05 $ la tonne, et du blé a baissé de 0,09% en coûtant 537 $ la tonne. Pour les autres produits agricoles, sachez que le cours du café a grimpé de 1,02% en se négociant à 282 $ la tonne. Celui du cacao a chuté de 0,91%, valant 8607 $ la tonne, et du coton a reculé de 2,22%, négocié à 67 $ la tonne. Mesdames et messieurs, ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Excellente suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.